Lecture du jour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient en parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, l'Évangile oppose les fidèles du Christ au monde. Le monde représente tout ce qui est péché dans notre vie. Une des particularités du chrétien est sa lutte constante contre le mal et le péché, qui est à l'intérieur de chaque homme et dans le monde. C'est pour cela que Jésus est lumière, lumière qui illumine les ténèbres du monde. Karol Wojtyla nous dit que la lumière puisse nous rendre forts et capables d'accepter et d'aimer la vérité entière du Christ. Plus le monde la contredit, plus il faut l'aimer. Ni le chrétien ni l'Église ne peuvent suivre les tendances ou les critères du monde. Le seul et unique critère pour nous doit être le Christ. Ce n'est pas Jésus qui doit s'adapter au monde dans lequel nous vivons, c'est nous qui devons tourner nos vies vers Jésus. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Ces paroles devraient nous amener à la réflexion. Quand notre société sécularisée réclame des changements ou liberté aux chrétiens et à l'Église, elle nous demande tout simplement de nous détourner de Dieu. Le chrétien doit rester fidèle au Christ et à son message. Saint Irénée nous dit « Dieu n'a besoin de rien, mais l'homme a besoin de rester en communion avec Dieu. Et la gloire de l'homme réside dans sa persévérance et dans sa fidélité au service de Dieu. Cette fidélité peut entraîner la persécution. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. » Jean 15, 20. Nous ne devons pas craindre la persécution, mais au contraire, ce que nous devons craindre, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Soyons courageux et proclamons sans crainte le Christ ressuscité, lumière et joie des chrétiens. Laissons l'Esprit Saint nous transformer et nous rendre capables de le proclamer partout dans le monde.
Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es la parole faite chair, révélée dans l'évangile de Jean comme la lumière du monde, éclaire nos cœurs et nos esprits. Comme tu as dit à tes disciples, tu es le chemin, la vérité et la vie. Guide-nous sur les sentiers de la vérité pour que nous marchions dans ta lumière. Dans ta miséricorde, tu as offert ta vie pour que chacun de nous puisse connaître l'amour du Père. Aide-nous à demeurer en toi, comme tu demeures en nous, pour que, dans cet amour, nous trouvions la force et la sagesse. Seigneur, nous te prions pour que l'esprit de vérité que tu as promis nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que tu nous as dit. Fortifie notre foi pour que, même dans les moments de doute ou de peine, nous nous rappelions de ta promesse de ne jamais nous abandonner. Que notre vie reflète ta gloire, comme tu as manifesté la gloire du Père. Inspire-nous à aimer comme tu as aimé, sans mesure et sans fin, pour que le monde puisse voir en nous un reflet de ton amour. Amen. Père céleste, qui a révélé ton amour et ta puissance à travers ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te remercions pour le don de ta parole qui nous guide et nous illumine. Comme Jésus a guéri les malades et transformé l'eau en vin, nous te demandons humblement de toucher nos vies avec ta guérison et ta transformation. Seigneur, renforce notre foi pour que nous croyions sans voir, comme tu l'as enseigné à travers les miracles rapportés par Jean. Que nous puissions être des témoins de ta gloire, portant la lumière de ta vérité dans les ténèbres du monde. Aide-nous à suivre l'exemple de Jésus, qui a lavé les pieds de ses disciples, en nous apprenant le service humble et l'amour véritable. Que nous puissions servir ceux qui nous entourent avec le même amour désintéressé, reflétant ainsi ta bonté et ta compassion dans nos actions et nos paroles. Seigneur, nourris-nous avec le pain de vie et rafraîchis-nous avec l'eau vive pour que, fortifiés par ta présence, nous puissions affronter les défis de la vie avec courage et espérance. Que notre foi en toi grandisse chaque jour, nous rapprochant toujours plus de ton amour éternel. Seigneur Dieu, toi qui nous as donné Jésus, le bon berger, nous te rendons grâce pour son amour profond et son dévouement envers nous, ses brebis. Comme Jésus a promis de donner sa vie pour nous et de la reprendre, nous sommes remplis d'espérance en la résurrection et en la vie éternelle. Nous te prions, Père, de nous aider à écouter la voix de Jésus, à reconnaître son appel et à le suivre là où il nous mène. Que notre communion avec lui soit renforcée chaque jour pour que nous ne soyons jamais séparés de toi. Donne-nous la sagesse et le courage d'aimer et de servir les autres comme il nous a aimés, en sacrifiant sans compter pour le bien de tous. Que notre vie soit un témoignage vivant de la vérité et de la lumière que Jésus a apportée dans ce monde. Seigneur, nous demandons aussi que tu nous consoles dans nos épreuves, que tu nous fortifies dans nos faiblesses et que tu nous guides vers une paix durable. Que l'Esprit Saint nous inspire et nous transforme pour que nous soyons toujours plus conformes à l'image de Christ. Nous te confions tout cela, confiants et reconnaissants pour l'amour et la miséricorde que tu manifestes chaque jour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Voici une prière supplémentaire inspirée par les enseignements de Jésus dans l'Évangile de Jean, mettant l'accent sur la lumière, la vérité et le témoignage. Seigneur Tout-Puissant, qui a manifesté ta vérité à travers ton Fils, Jésus, la lumière véritable qui éclaire tout homme, nous te louons pour le don de cette révélation. Aide-nous à vivre dans cette lumière, à ne jamais dévier dans les ombres du doute ou de l'ignorance. Père, nous te prions de nous imbiber de ta sagesse divine pour que nos vies reflètent clairement ta vérité. Comme Jésus a témoigné de ta gloire et ta majesté, inspire-nous à être des témoins de ta bonté et de ton amour dans notre communauté et au-delà. Accorde-nous le courage de parler avec intégrité et amour, de défendre la justice et la paix, comme Jésus nous y a encouragés.
Que notre parole soit toujours empreinte de ta grâce, édifiante pour ceux qui l'écoutent, portant espérance et réconfort. Nous demandons que l'Esprit Saint nous guide et nous renouvelle, pour que nous puissions discerner ta volonté et marcher fidèlement dans les voies que tu as préparées pour nous. Que notre témoignage soit une source d'inspiration pour ceux qui cherchent ton visage. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence continuelle dans nos vies, guidant nos pas vers la vérité éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Amen. Nous sommes reconnaissants pour chaque bénédiction matérielle, sachant que tout provient de ta main généreuse. Nous te louons pour ta sagesse qui nous guide, ton esprit qui nous enseigne, et ta parole qui éclaire notre chemin. Que notre gratitude ne soit pas seulement exprimée en paroles, mais se manifeste aussi dans nos actions et notre manière de vivre chaque jour. Dieu, continue de remplir nos cœurs d'une gratitude sincère et aide-nous à toujours reconnaître et célébrer ta main agissante dans notre vie. Que nous ne prenions jamais pour acquis tes précieux dons et que notre louange monte vers toi non seulement en ce moment, mais à chaque instant de notre existence, dans une humble gratitude. Nous te prions et te remercions pour ton amour éternel et tes merveilles sans cesse renouvelées, Seigneur tout-puissant et éternel. Nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Ô Dieu, pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies, pour ta présence qui nous réconforte et nous guide à chaque instant. Nous te remercions pour ta protection continue, pour chaque matin qui nous apporte de nouvelles miséricordes, pour chaque soir qui nous trouve sous l'abri de ta paix. Merci pour la santé, la force et l'opportunité de vivre un nouveau jour sous ta bienveillance. Seigneur, merci pour les leçons apprises à travers les défis et les épreuves, car à travers eux, tu nous as rendus plus forts et plus résilients. Merci pour la joie après la peine, pour la paix après la tempête, signe de ton amour inconditionnel et de ta fidélité sans faille. Nous te rendons grâce pour les personnes que tu as placées dans nos vies, nos familles, amis et même étrangers qui ont été des instruments de ta grâce et de ton amour. Merci pour leurs paroles encourageantes, leurs gestes de gentillesse et leur soutien constant. Merci Seigneur pour les ressources que tu nous donnes pour subvenir à nos besoins et pour nous permettre de partager avec les autres. Nous sommes reconnaissants pour chaque bénédiction matérielle, sachant que tout provient de ta main généreuse. Nous te louons pour ta sagesse qui nous guide, ton esprit qui nous enseigne et ta parole qui éclaire notre chemin. Que notre gratitude ne soit pas seulement exprimée en paroles, mais se manifeste aussi dans nos actions et notre manière de vivre chaque jour. Ô Dieu, continue de remplir nos cœurs d'une gratitude sincère et aide-nous à toujours reconnaître et célébrer ta main agissante dans notre vie. Que nous ne prenions jamais pour acquis tes précieux dons et que notre louange monte vers toi non seulement en ce moment, mais à chaque instant de notre existence, dans une humble gratitude. Seigneur miséricordieux et juste, nous venons devant toi, reconnaissant notre faiblesse et confessant nos fautes. Nous sommes conscients que nous avons souvent erré, que ce soit par nos actions, nos paroles ou même nos pensées. Nous sommes humbles devant l'ampleur de nos manquements et implorons ta miséricorde. Pardonne-nous, Dieu, pour les moments où nous avons laissé la colère, l'égoïsme ou la peur diriger nos vies, pour les fois où nous avons jugé les autres sans compassion et avons négligé de montrer l'amour et la gentillesse que tu nous as commandé de répandre. Lave-nous de toute iniquité, purifie nos cœurs et renouvelle en nous un esprit droit. Nous reconnaissons que nos actions ont des conséquences non seulement sur nos propres vies, mais aussi sur celles des autres autour de nous. Aide-nous à apprendre de nos erreurs, à réparer là où nous avons causé du tort et à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Que notre repentance soit sincère et que notre désir de changer soit véritable. Donne-nous la force de résister à la tentation
la sagesse pour voir les chemins que tu as préparés pour nous et le courage de les suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions être guidés par sa lumière et non par nos propres désirs. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous concluons cette prière, rappelons-nous de demeurer fermes dans la lumière de la vérité que Dieu nous a révélée à travers son Fils, Jésus-Christ. Notre chemin est illuminé par cette lumière éclatante qui ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres. Que cette prière que nous avons partagée aujourd'hui résonne dans nos cœurs et dans nos esprits, nous rappelant continuellement notre mission de témoin de la vérité divine. Nous sommes appelés à porter cette lumière non seulement dans nos propres vies, mais aussi dans le monde autour de nous, à être des phares d'espérance, de paix et d'amour. Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons soit un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu, un amour si profondément incarné en Jésus, notre Sauveur et notre Guide. Je vous invite à méditer sur cette prière, à la laisser imprégner votre quotidien. Que votre foi soit renouvelée et que votre engagement envers notre Seigneur soit raffermi. Et comme nous nous dispersons aujourd'hui, que l'Esprit Saint vous accompagne, vous guide et vous protège. Marchez dans la certitude que vous êtes aimés, que vous êtes entendus et que vous êtes soutenus par la grâce de Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes une partie essentielle de la famille de Dieu, unie dans l'amour éternel que le Père a pour chacun de nous. Partagez cette lumière avec tous ceux que vous rencontrez et que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous inspire chaque jour. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui sur Message de Dieu TV. Gardez la foi, gardez l'espoir et continuez à rayonner l'amour de Dieu partout où vous allez. Amen.